précédé par l'orgueil, bien évidemment. Parce qu'il y a un temps pour tout. Et si on a à faire quelque chose dans l'église pour les saints, mais que ce ne soit pas dans la chair, quoi. Amen. Et à plus forte raison devant les gens du monde, parce que c'est le témoignage de Christ que nous portons. Amen. Il y a des situations difficiles, vous savez, quand je suis au travail, je travaille dans l'usine et je fais des tâches répétitives, en fait. Et je dois toujours faire attention à me maintenir dans la joie et l'humilité, parce que c'est un travail qui est pénible, en fait. Ça fait mal dans les articulations, ça fait mal dans les mains, ça fait mal dans le dos. Et pour ne pas en rajouter de trop, les responsables, ils parlent mal aux gens, aux intérimaires que nous sommes. Nous sommes des intérimaires, donc on peut nous prendre et nous remplacer très facilement. D'ailleurs, chaque jour, il y a quelqu'un de nouveau, en fait. Ou tous les 48 heures, c'est comme ça. Et parfois, les responsables, ils oublient de mentionner « s'il te plaît, merci ». Parce que les responsables aussi, eux, ils ont leurs prérogatives. Ils doivent être soumis eux-mêmes à leurs supérieurs hiérarchiques, en fait, qui leur mettent la pression sur le chiffre d'affaires à la fin. Et aussi, ils pensent à leurs primes de fin de mois, que nous ne percevons pas, bien évidemment, parce que nous ne sommes pas titulaires. Et on est humain, donc quand on nous parle mal, on peut très bien mal réagir, en fait. Et c'est dans les petites choses comme ça que nous sommes amenés à apporter le témoignage de Christ. Parce que si tu te laisses emporter par ton émoi comme ça, mais qu'est-ce que ça va donner, en fait? Rien de bon, en fait. Tu vois? C'est la vérité. Ça. Et c'est pas forcément dans l'évangélisation que Dieu nous attend, même si c'est un appel ministériel qui nous concerne tous. Le Seigneur a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, mais d'abord, est-ce que nous sommes prêts à accepter la mort dans ce genre de... C'est continuellement, en fait. Et c'est ça, en fait. Et moi, je vous encourage vraiment, parce que l'Esprit de Dieu, il nous prévient, en fait. Et au moment où nous vivons ce genre de situation, il n'est pas absent, il n'est pas loin de nous. Non, il est là. C'est vrai qu'il peut nous regarder, mais nous sommes sensibles, en fait. Donc les gens qui ne réagissent pas quand on leur on leur rend compte de la vérité, on le reprend sur leur comportement. Si ces gens-là ne sont pas à même de comprendre ce que nous disons et qui répondent complètement autrement, c'est qu'ils ne sont plus sensibles. Parce que moi, qui ai la crainte de Dieu, merci Seigneur, je sais quand je suis susceptible d'être réprimandé. T'inquiète pas, je sais. Amen. D'accord? Et j'ai le temps de me reprendre, même si ma chair commence à bouillir comme ça. D'accord? Mais Dieu est au contrôle, donc c'est possible. C'est fort. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le verset 20, verset 19, on a lu ça. Quoi ça? Ecclésiaste 7. Je ne l'ai pas encore. Ecclésiaste chapitre 7, verset 19. Vous l'avez? La sagesse donne plus de force aux sages que 10 gouverneurs qui sont dans une ville. Amen. Voilà, donc c'est parlant, n'est-ce pas? J'ai dit que tu veux Ecclésiaste 7. Verset 19. 19.
La sagesse donne plus de force aux sages que 10 gouverneurs qui sont dans une ville. Voilà, donc on peut pas bien évidemment se limiter à la force physique. La sagesse donne plus de force aux sages. Si nous lisons cela dans l'esprit, on en conclut que cette force-là n'est pas seulement pour donner des coups de poing, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Le Seigneur nous attend dans la maîtrise de nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ça que veut l'Esprit de Dieu, la tempérance, la maîtrise, la bienveillance, la patience, l'amour. Tout cela, c'est la force de l'Esprit en nous qui réprime justement les passions et les désirs et qui fait mourir cet homme que nous sommes. Vieil homme, voilà. Celui qui se renouvelle dans la sainteté, dans la justice. Et dans ce monde-là, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Dans ce monde-là, tu es un homme parce que tu as des couilles en fait. Parce que tu es capable de défoncer quelqu'un parce qu'il t'a mal regardé. Tu es un homme en fait. D'accord? Mais c'est pas comme ça dans la Bible. Amen. Amen. Tu es un homme parce que tu es sage en fait et parce que tu aimes Dieu au point de dire non au mal et de rendre le bien par le mal. Amen. Mais c'est pas le contraire. Amen. Donc parlons de la colère maintenant. Amen. Parce que la colère c'est aussi quelque chose de nuisible. Le Seigneur veut que nous sachions la réprimer finalement à tout prix. On ne dira pas que la colère c'est mauvais parce que il y a la colère sainte, hein, donc on s'entend, d'accord? Il n'y a pas de souci, mais en nous, il y a de la colère qui peut surgir qui n'est pas sainte. D'accord? Et on peut lire le verset 20 d'ailleurs. De qui? C'est Éphésiens 7. C'est là. Certainement, il n'y a sur la terre aucun être humain juste qui fasse ce qui est bon et qui ne pêche jamais. Verset 21. Ne mets donc pas ton cœur à toutes les paroles qu'on dira, afin que tu n'entendes pas ton serviteur médire de toi. Continue. Car ton cœur aussi a reconnu plusieurs fois que tu as pareillement mal parlé des autres. Amen. Amen. Et il dit, tout cela, je l'ai mis à l'épreuve par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, mais elle s'est éloignée de moi. C'est comme ça. Parce qu'il a parlé par le pronom personnel. Je serai. Mais ce n'est pas toi qui veux, c'est Dieu qui veut pour toi. Oui. Amen. Donc ici, il y a un exemple en fait de la vie courante en fait. Parce qu'il dit que tu reconnais que toi-même tu as mal parlé de ton prochain. Donc pourquoi médites-tu de celui qui parle mal de toi? Parce que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. On ne peut pas s'empêcher en fait de faire du mal aux autres en fait. Même si c'est petit, mais on ne sait pas quel impact ça a eu dans le cœur de notre frère ou de notre sœur. Et à plus forte raison des gens qui n'ont pas Dieu, parce que ces gens-là sont beaucoup plus à fleur de peau. Voilà, donc, et aussi, Dieu dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, parce que quand nous sommes en colère, c'est la chair qui a le dessus sur nous et qui nous emporte comme un fleuve. Donc comment est-ce que vous allez faire pour rendre ce que l'Esprit a à vous donner dans ces situations type si vous êtes pris par le courant en fait? C'est pas productif et on sera emporté, on va se précipiter à finalement laisser la chair s'exprimer et ça ne donne rien de bon, ça produit du fruit pour la mort. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons capables d'anticiper, en fait c'est ça, et c'est là que nous pourrons être contents parce qu'il sera fier de nous, parce que
nous aurons pris les devants en fait. Parce que quand il y a une situation qui nous énerve, parce que nous cultivons une relation avec le Seigneur, nous sommes alertes en fait. Et c'est ça, c'est ça la grâce en fait. Amen. Pouvoir dire que non, je n'ai plus cette vie désormais. Je ne raisonne plus, je ne fonctionne plus comme avant. C'est comme ça. Et je reconnais que oui, dans cette situation, j'ai été offensé. Mais est-ce que c'est pour cette raison que je vais considérer je vais porter finalement à ce frère-là non, en fait, il faut passer outre. Et la colère, c'est quelque chose qui vient parce qu'on alimente ce genre de considérations qui sont finalement des banalités, parce qu'on ne juge pas une personne sur une petite situation que nous avons vécue avec lui. On juge une personne déjà par le relationnel, les rapports que nous avons ensemble, la communion que nous avons ensemble, la qualité de la personne, les fruits qu'il porte. Mais ce n'est pas sur une petite situation. Nous sommes tous différents, donc aussi, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais on doit être capable de passer. Ma soeur Patricia, Proverbe chapitre 19, si tu peux lire ça. Proverbe chapitre 19, verset 11. Donc, le livre de Proverbes, dans le premier chapitre, il est dit que celui qui lit ce livre-là acquérera la sagesse et le discernement. Donc c'est important de lire correctement. Verset combien? Verset 11. 11 à combien? Le seul verset 11. Ah. L'homme avisé est lent à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus. Amen. On peut lire dans la BJC. La prudence d'un homme retient sa colère, et c'est un honneur pour lui de passer par-dessus la transgression commise envers lui. Amen. C'est un honneur pour lui de passer par-dessus le tort qu'on lui a fait. Vous voyez? Donc c'est complètement l'opposé de la considération humaine. N'est-ce pas? Parce que je peux lire dans ma version. Je permets. Donc il est dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Wow. C'est encore plus beau. Oui. Et c'est clair. Par rapport à moi, là, je n'ai pas trop compris. Oui, la tournure de phrase. Oui. Je te demande dans les tournures, comment c'est possible qu'il y ait autant de distorsions? Oui. Tout ça pour dire la même chose. Mais c'est riche qu'on puisse on dit ça. Et donc dans le monde, si vous passez par-dessus le tort qu'on vous fait, vous êtes considéré comme un faible en fait. C'est ça. Et alors que non, c'est faux, parce que c'est quel esprit qui vous anime quand vous rendez le mal? Que ce soit la colère, que ce soit l'orgueil, c'est un démon. C'est un démon qui vous pousse en fait. C'est pas vous-même, parce que Dieu ne vous a pas créé ainsi. Dieu ne nous crée pas pour rendre le mal en fait. Et c'est ça c'est comme ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu en fait. Parce qu'un enfant de Dieu qui chérit son maître, il va s'attacher à changer sa manière de vivre à partir des petites choses comme ça. C'est pas seulement les choses qu'on voit, ce qu'on considère avec les yeux, comme on peut voir. Non, c'est d'abord le fruit de l'esprit qui est manifesté par les traits de caractère et du comportement, des choses qui changent au-dedans de nous comme ça. C'est subtil en fait, mais ça fait toute la différence, parce que comment est-ce que
les gens voient que nous sommes différents, c'est sur des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'on ne fume pas, on ne fornique pas, on n'est pas dans l'extravagance comme il y a quelques années en arrière. J'aurais pu être complètement dedans, mais le témoignage, il est fort quand il est véhiculé de cette manière-là de vivre en fait. Et je voulais nous encourager parce que j'ai remarqué que beaucoup prêchent l'évangile, mais ça ne les empêche pas de vouloir toujours interagir, toujours donner quelque chose, toujours intervenir comme ça. Oui, mais c'est bien aussi de rester en retrait, de savoir mettre sa bouche dans la poussière, parce que le mieux, c'est que ce soit toujours très pondéré, que ce soit fait avec mesure, avec l'esprit. Et je parle bien sûr en premier pour moi, parce que j'aime bien aussi. Moi aussi, je suis sujet à ça, mais Amen. je ne sais pas si ça vous a ça m'a beaucoup encouragé. de moi. Voilà, donc, merci Seigneur. Et en fin de compte, c'est des petits gestes, hein, parce qu'on pense que Dieu va tout faire, mais il y a certaines choses que Dieu ne fera pas à notre place, quoi. Il faut que nous-mêmes nous prenions des initiatives et que nous ne survolons pas la parole comme certains le font. C'est vraiment dans la profondeur et que le Seigneur continue à nous révéler, parce que c'est loin d'être fini, quoi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Kelly, c'est la connaissance précieuse.